Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rayton pour la lecture et l'analyse du nouveau volet de l'éveil psychique, avec cette fois-ci le sang de balle, et là, on va se focaliser sur les Blood Angels. On est dans l'ère du Chapter Approve 2019, qui va donc dicter le méta de 2020. On a vu que les Blood avaient été pas mal gâtés, puisque certaines de leurs unités phares étaient soit baissées en points directement au niveau de leur profil, soit au niveau justement de leur choix d'équipement. On a aussi vu une forme d'harmonisation avec ce qui était bon dans le codex V2, mis à jour au niveau de ce codex-là. Là, c'est l'occasion justement de le voir, mais toi, en tant que joueur Blood, qu'est-ce que t'attendais ? Moi j'attendais que la Death Company soit un peu moins weak qu'avant. Là ils ont des outils pour devenir un peu plus tanky et j'attendais que la Sanguinary Guard commence à pouvoir réellement impacter et là ils vont mettre des vrais pains. On se retrouve donc les Wargamers en compagnie de Rayton pour voir ce qui va se cacher dans le troisième volet de l'éveil psychique, le sang de balle, conflit historique entre les Tyrannides et les Blood Angels. Là on va vraiment se focaliser que sur la partie Blood Angel et la partie des Tyrannides fera l'objet d'une autre vidéo. On parlait tout à l'heure d'une réharmonisation du codex V2 Space Marine appliqué au niveau des Blood et on va voir vraiment dans ce bouquin déjà l'ensemble des datasheets qu'on n'avait pas dans le codex Blood, donc les nouveaux Primaris, ceux qui sont en troupe avec les infiltrators et ainsi de suite, aussi les nouveaux véhicules, que ce soit de transport ou alors d'attrition, comme le nouveau Repulsor. Et pour le reste, on va être vraiment sur une structure habituelle qu'on retrouve dans un supplément destiné à l'Adeptus Astartes, puisqu'on va retrouver des nouvelles reliques, des nouveaux traits de seigneurs de guerre, quelques mises à jour de certaines règles. Et alors toi justement, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'on est dans la continuité de l'ADN d'Blood Angel? On est totalement dedans puisque là en fait on renforce le fait que les Bloods soient une armée de corps à corps. Et ils vont puncher bien comme il faut. Ils vont envoyer des pains, c'est ça? Ils vont nourrir les autres. Ils vont bien nourrir les autres. On rentre tout de suite dans cet ouvrage et on va s'attaquer à Héritier de la Rage. Ça rappelle un petit peu ce que va contenir ce livre de règles. Et on a quand même la bonne surprise de voir qu'en plus d'un générateur de noms, on va avoir une partie chapitre successeur avec les Flèche Tireurs. On en reparlera en conclusion, est-ce que ça a un réel intérêt en termes de gameplay? Mais en tout cas, ça a le mérite d'être présent. Ensuite, au niveau des différentes aptitudes, on va rappeler les nouveautés, notamment l'aptitude Ange de la Mort, que celle-ci en fait inclut et ils ne connaîtront pas la peur, discipline du bolter, assaut percutant et doctrine de combat. Très rapidement, ils ne connaîtront pas la peur, c'est le fait de pouvoir relancer un test de morale raté. Ensuite, discipline du bolter, c'est le fait quand on a une arme à bolt, le fait de pouvoir tirer de X fois, correspondant à tir rapide X, soit si on est à mi-portée, soit si on n'a pas bougé, ou soit si jamais justement on va avoir certains mots-clés, comme notamment Centurion, Terminator ou alors Dreadnought. Ensuite, là où ça va devenir très intéressant, c'est bien évidemment assaut percutant, le fait de gagner plus une attaque si on a chargé, avons été chargé ou effectuons une intervention héroïque. Et on va en parler des interventions héroïques, mais là aussi tu vas envoyer du pain. Ah oui, là on va intervenir, beaucoup. Ensuite, on retrouve aussi bien évidemment les doctrines de combat, et là c'est un énorme up, puisque c'est aussi le fait d'appliquer les fameuses doctrines. On le rappelle, elles sont au nombre de 3. On va avoir la doctrine dévastatrice qui va donner plus 1 la pénétration d'armure pour les armes lourdes à partir du moment où la doctrine est active. Tour 1. Ensuite, on va avoir la doctrine tactique qui va nous permettre d'avoir plus 1 la pénétration d'armure pour les armes d'assaut et à tir rapide à partir du moment où la doctrine dévastatrice était active au tour précédent, sous-entendu tour 2. Et enfin, la doctrine d'assaut qui nous permet d'avoir plus 1 à la pénétration d'armure sur les armes de mêlée et les pistolets. à partir du moment où on va avoir la doctrine tactique activée au tour précédent, donc théoriquement à partir du tour 3. Et c'est là où cette personne a fait un petit smile négatif avec son visage, puisqu'on va voir aussi qu'au niveau des règles spécifiques, on va se rendre compte que les Blood Angels sont buffés aussi du fait, comme dans tous les suppléments, que si l'armée est mono-keyword Blood Angel, alors on va avoir une nouvelle règle. Et cette nouvelle règle sera le fait d'avoir plus une attaque à partir du moment où la doctrine d'assaut est active. Sous-entendu tour 3, et du coup, tour 3, vous aurez déjà mis des pains au tour 2. Ensuite, on va continuer avec cette fois-ci des règles spécifiques, avec la section Les Fils de Sanguinus. On va retrouver différentes aptitudes. A minima, elles s'appliqueront à partir du moment où on a une armée réglementaire, et ensuite, dépendamment justement des détachements ou de l'armée avec mono keyword ou pas, on pourra les débloquer. On va commencer en tout cas par la soif rouge. Il suffit d'avoir une armée réglementaire et un détachement mono Blood Angel. Quand vous résolvez une attaque effectuée par une figurine ayant cette aptitude avec une arme de mêlée à un tour où son unité a effectué un mouvement de charge, a été chargée ou effectué une intervention héroïque, ajoutez 1 au jet de blessure. Ça, c'est ce qu'on connaissait déjà. On sait déjà que c'est très fort. Maintenant, on gagne quelque chose en plus. Quand une unité ayant cette aptitude advance ou effectue un mouvement de charge, ajoutez 1 au jet d'advance ou de charge. Et ça, c'est cool parce que maintenant, quand vous allez rentrer des FEP, vous allez pouvoir charger à 8 et pas de 9. En plus de pouvoir charger à 8 quand vous FEP, c'est très intéressant par exemple sur la Death Company qui, elle, au tour 1, avant le tour 1, va pouvoir faire son mouvement, advance quand même, donc elle va advance à 1d6 plus 1, et
au moment où elle va charger, elle va regagner 1 pouce. Donc effectivement, au T1, vous gagnez 2 pouces sur le mouvement de la Death Company qui aura déjà fait ses 12 pas de mouvement pour rentrer dans votre mouille. Et ensuite, on a déjà commencé à en parler en début de vidéo, c'est Écho Sauvage. Là par contre, il faut que l'entièreté de l'armée soit mono-keyword Blood Angel avec Écho Sauvage. C'est le fait quand la doctrine d'assaut est active, sous-entendu à partir du tour 3, de gagner plus une attaque. Et là, petite doléance, contrairement à certains codex, on va penser notamment à celui des ultramarines qui permet d'avoir un stratagème spécifique qui dit cette unité, elle est dans telle doctrine, là on ne va pas l'avoir. Donc ça va nous freiner un petit peu et on ne pourra justement développer à plein potentiel son armée qu'à partir du tour 3. Mais est-ce que finalement, tour 3, ça sera pas trop tard? C'est légèrement trop tard, puisque avec la projection des Blood Angel, vous aurez déjà chargé soit T1, soit T2, et en plus de ça, l'apport de cette règle n'est pas forcément très intéressant pour jouer mono Blood Angel. Vous allez peut-être jouer plusieurs détachements avec plusieurs keywords. Et dans la continuité de la section Les Fils de Sanguinus, on va voir que ça va nous permettre de débloquer des nouvelles reliques, des nouveaux stratagèmes et des nouveaux traits de seigneur de guerre, qui ici, en l'occurrence, sont ceux des Phobos du codex SM Vanille, migrés sur les Blood Angel pour qu'on puisse justement les avoir quand on a un seigneur de guerre qui a le mot-clé Phobos. On va très rapidement relire ces traits de seigneur de guerre qu'on connaît pour voir si ça s'applique bien au Blood Angel. Le premier va être tirer et disparaître. Au début de votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité Phobos Blood Angel ami à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre après avoir tiré. L'unité choisie peut se déplacer comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement. Si elle le fait, elle doit advancer et ne pourra pas déclarer de charge à la phase de charge suivante. C'est pas bon parce que vous pouvez pas charger alors que vous êtes une armée avec tous les Phobos qui allaient être très proches de la ligne ennemie, 9 pas. À portée de pain. À partir de ça, une baguette quoi. Demi-baguette. Et du coup, en fait, le fait de ne pas pouvoir charger quand vous êtes une armée de corps à corps, c'est un peu dommage. Yes, surtout qu'on le rappelle, mais là, l'entièreté du codex bénéficie de la soif rouge quand elle charge, et ça fait que même des petits scouts ou que les unités d'infiltration aujourd'hui qui vont avoir le mot-clé Phobos, on va penser aux incursors et aux infiltrators, eux vont avoir +1 pour blesser quand ils chargent. Donc ils vont être menaçants pour tout le monde. Et là, le fait de se dire, je vais tirer et rebouger, malheureusement, ça va être trop pénalisant de ne pas pouvoir charger. Ensuite, on va avoir Prince de la Duperie. Au premier round du bataille, avant que le premier tour commence, choisissez jusqu'à 3 unités Phobos Blood Angel amis sur le champ de bataille, retirez-les du champ de bataille et replacez-les comme décrit dans la section déploiement de la mission. Alors, cette durée de déploiement, c'est toujours très intéressant. Si votre adversaire a fait un flanc refusé, ça peut toujours être sympa de redéployer vos Phobos toujours à 9 pas de sa mouille et pouvoir quand même rentrer dedans. Après, je pense que le suivant est beaucoup plus intéressant. Le suivant va être Maître des Pins, Maître des Vanguards, ajouter 1 pouce à la caractéristique de mouvement des unités Phobos Blood Angel amis tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre. De plus, ajouter 1 au jet d'advance et de charge pour les unités Phobos Blood Angel amis tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre. Et ça, c'est très fort, parce que là, vous vous déplacez comme les Eldar, sauf que vous avez du coup cumulé avec la soif rouge, plus 2 à l'advance, plus 2 à la charge. Donc T1, vous êtes à 9 de la ligne de déploiement ennemi, vous faites 7 pas, plus 2 à la charge pour le charger. Ça fait une jolie projection. Ensuite, on va avoir Expert de la furtivité. Lorsque vous résolvez une attaque effectuée contre ce seigneur de guerre, souscrit 1 au jet de touche. Toujours le même débat, totem, gros ton. Pour les gros tons, on ira chercher mes fils tons. Gros ton. Ensuite, on va avoir simple cible prioritaire. Au début de votre phase de tir, choisissez une unité Phobos Blood Angel ami à 3 pouces ou moins de ce seigneur de guerre jusqu'à la fin de la phase. Lorsque vous résolvez une attaque effectuée avec une arme de tir pour une figurine de l'unité choisie, ajoutez 1 au jet de touche. Ça peut être très intéressant si vous mettez le deuxième trait de seigneur de guerre sur un deuxième personnage. Malheureusement, en Blood Angel, vous n'avez pas l'accès à 2 traits de seigneur de guerre sur un seul. Par contre, si vous avez vos 2 petits persos, ça veut dire qu'ils vont tous bouger à +1, charge à +2, advance à +2, et tirer à +1. Et là, ça commence à pas rigoler du tout. Ça commence à pas rigoler du tout, parce qu'avec son premier mouvement, on va dire qu'on va être en général à 3 pouces de l'ennemi, voire 2, dépendamment de où est-ce qu'il était, est-ce qu'il léchait son déploiement finalement ou pas. Mais ça, à la limite, nous, on sera toujours à 9 à la fin du déploiement. Mais le fait est qu'on va pouvoir clean le premier cordon, et derrière balancer une charge de l'espace avec beaucoup de fiabilisation qu'on connaît en tout cas historiquement du codex, et là de toute façon avec +2. Donc ça va vraiment permettre de clean 2 cordons tour 1, et même si jamais l'autre est vraiment, on va dire, complètement dans sa zone en PLS en se disant mince, je me suis déployé sans avoir le tour 1, il va difficilement pouvoir se cacher. Au pire, ça nous permet nous de nous mettre à l'abri derrière un bloquant. Et on termine avec tireur d'élite décoré, ajouter 1 à la caractéristique de dégâts des armes de tir dont ce seigneur de guerre est équipé. Cela ne s'applique pas aux grenades ni aux reliques.
Bah, ça nous intéresse pas, on est là pour mettre des pains, hein. On reste dans les personnages, on va maintenant passer aux reliques de Bâle. Encore une fois, tout ça va s'additionner aux reliques existantes au niveau du codex Blood Angel. On va avoir un décimateur qui est un fusil bolter automatique 2 mètres qui nous permet d'advance sans malus pour tirer, c'est juste ok. Tout comme pour le coup, la figure de mort, c'est un Crosus qui permet d'avoir un malus de -2 au commandement. On va s'attaquer maintenant aux pépites. On va commencer par la colère de Bâle, figurine sanguinari ancien uniquement. Au début de votre phase de mouvement, ajoutez 2 à la caractéristique de mouvement des figurines des unités Blood Angel avec réacteur dorsal si elles sont à 6 pouces ou moins de cette figurine. Ce bonus dure jusqu'à la fin du tour. Donc c'est super intéressant parce que du coup, vos petits réacteurs dorsaux, ça devient des motos avec le mot-clé vol. Ensuite, on va avoir le sarcophage romantique, figurine avec Librarian Dreadnought uniquement, ajouter 6 pouces à la portée de pouvoir psychique de la discipline sanguinienne, manifestée par cette figurine. En outre, une fois par tour, quand vous effectuez un test psychique ou d'abjuration de sorcier pour cette figurine, vous pouvez relancer un des dés. Et donc, la première partie est intéressante pour rattraper les unités qui ont une plus forte projection que vos Dreadnoughts. Alors déjà, normalement, ils bougent très bien, mais là, ça vous permet de pouvoir buffer une unité quasiment à 24 pas. Ce qui est très intéressant. Et la deuxième partie, c'est une grosse fiabilisation de ses sorts. Parce que du coup, sur un smite, il pourra relancer, même s'il a fait un 6 et un 3 pour essayer de critique. Il pourra relancer ses jets si jamais il a raté. C'est super intéressant. Yes. Et la dernière relique qui va être assez forte, c'est Rémige rutilante, figurine de réacteur dorsal uniquement. Cette figurine peut charger à un tour où elle a battu en retraite. En outre, quand elle effectue un jet de charge pour cette figurine, ajoutez 1 au résultat. C'est super fort, parce que votre capitaine, il charge à +2 et il fait tilt. Un vrai flipper. Par tilt, tu veux dire charger une unité chez l'ennemi, peut-être même pouvoir la lock, c'est-à-dire avec deux figurines d'une unité précédente et le personnage de l'autre côté. Résultat, il est au chaud. Et le tour d'après, pouvoir justement jump d'unité en unité pour pouvoir aller faire des dégâts au sein de l'armée. Ensuite, on va passer aux équipements spéciaux. Ces reliques sont destinées aussi bien au Blood Angel qu'au chapitre successeur. On va commencer par la bolt spécifique, puisque chaque chapitre a une munition un petit peu spéciale. Là, ça va être la bolt Quake. Lorsque vous donnez cette relique à une figurine, choisissez une des armes à bolt. Quand la figurine est choisie, vous pouvez justement glisser cette petite munition dans son chargeur. Si vous le faites, vous ne pouvez faire qu'une seule attaque avec l'arme, mais si elle touche, la cible est renversée jusqu'à la fin du tour et la séquence d'attaque continue. Ajoutez 1 au jet de touche quand vous résolvez une attaque d'arme de mêlée contre une unité renversée. Donc c'est super intéressant parce que même si la Death Company n'a pas de personnage, vous avez plein d'unités qui en ont. Les Rivers, les Vanguard vétérans, les réacteurs dorsaux, etc. Donc ça veut dire que votre petit sergent, il arrive, il met pouf sa petite balle, il est renversé, derrière il charge, et là ils mettent des gros pains. Ensuite, on va avoir la grenade Flèche Commander, figurine avec grenade frag uniquement. Cette relique remplace la grenade du porteur. En gros, ça va être une grenade à 6 pouces qui va faire grenade 3, force 5, PA-3, dégâts 2 et ignore cover. Ça paraît tout bête, mais encore une fois, on met ça sur un petit lieutenant, un truc comme ça, et on va être capable d'aller sniper des persos, quoi. Donc c'est super intéressant parce que du coup, si vous mettez les 3 blessures, ça veut dire que vous faites 6 dégâts, un petit perso à 4 PV, hop là, au revoir. Et enfin, dernière relique générique qui est assez intéressante, c'est l'icône de l'ange. Quand vous effectuez un jet de charge pour une unité amie, Blood Angel ou ayant le mot-clé chapitre successeur à 3 pouces ou moins de cette figurine, vous pouvez relancer n'importe quel dé ou les deux. Et là, c'est très fort parce que si on utilise en plus le stratagème pour charger à 3d6, vous êtes quasiment sûr de charger. On passe maintenant aux différents stratagèmes. Certains viennent du codex V2 des Space Marines. Les spécifiques Blood Angel sont au nombre de 4. Ici, on va tous les lire et voir comment ils interagissent au niveau des Bloods. Éternel devoir, un point de commandement, utilise stratagème lorsqu'un Dreadnought Blood Angel de votre armée est ciblé par une attaque. Jusqu'à la fin de la phase, quand on résout une attaque contre cette figurine, divisé par 2 les dégâts infligés. C'est très intéressant parce que votre Liberian Dreadnought, il est personnage, donc déjà pas ciblable, et là maintenant il va tanker sévère. C'est vrai. Ensuite, on va avoir intercesseur vétéran. Pour un PC, vous avez 5 intercesseurs qui passent vétéran. Pour 2 PC, c'est 10. Du coup, il gagne une attaque et un point de commandement. Alors, c'est pas mal, puisque, encore une fois, les intercesseurs Blood Angel bénéficient de la soif rouge et ainsi de suite, qui fait qu'ils auront plus 1 pour blesser. Maintenant, ils vont quand même manquer de projection. On a quand même la bonne nouvelle de découvrir des nouveaux datasheets au sein de ce supplément, notamment les intercesseurs Death Company, mais ceux-ci n'ont pas le mot-clé Intercessor Squad. Ils vont juste avoir le mot-clé Intercessor Death Company. Et donc, ne pas bénéficier de ça, ça aurait été trop beau. Ensuite, on enchaîne avec visée magistrale pour 1 point de commandement. Utilise stratagème quand une unité Sternguard vétéran Squad Blood Angel de votre armée tire ou tire en état d'alerte. Jusqu'à la fin de la phase, quand on résout une attaque de bolt spécialisée de cette unité, ajoutez 1 au jet de blessure. Comme dans le Space Marine Vanille, c'est exactement le même. Après, est-ce qu'on va jouer des vétérans en Blood Angel?
Ensuite, pour un point de commandement, on va avoir Passion des premiers. Ça s'applique au Terminator Squad Blood Angel. C'est à n'importe quelle phase le fait d'avoir +1 pour toucher. Donc c'est intéressant parce qu'on imagine un pack de 10 Terminator, ça fait 40 pruneaux qui tirent à 2+. Et c'est ça qui est sympa, c'est que ça va être intéressant sur toutes les phases, puisque pour le coup, ça va être intéressant en saturation, comme Oui. tu l'as dit, justement avec du Bolter Storm, ou alors même au corps à corps, soit en configuration marteau-bouclier, où là pour le coup, ils continueront de toucher à 3, donc ça c'est sympathique, ou alors justement avec les griffes Lightning pour toucher à 2. Ça va être assez sympa, et comme pour le coup, les Bloods bénéficient de pas mal de synergie pour faciliter les charges, ou en tout cas de fiabilisation de celles-ci, alors ça va être assez sympa de jouer des Terminators quand on a l'assurance que ceux-ci vont impacter. Ensuite, on va avoir Missile Hunter Slayer pour un point de commandement, c'est le fait qu'un répulsor puisse faire détroit mortel à la manière d'un missile flak par exemple sur des dévastators ou sur des scouts. Voilà, déjà vu, c'est pareil que le Sam Vanille. Ensuite, on va retrouver les stratagèmes habituels liés au Space Marine, et ça je trouve que c'est génial puisque ça va permettre justement au Blood Angel de ne pas nécessairement devoir aller voir ailleurs pour aussi saturer au tir. On va avoir le stratagème tir rapide qui vaut 2 PC qui permet à une Intercessor Squad de passer tout simplement tir rapide 2 avec leurs armes. Et en complément, on va aussi avoir le stratagème avance régulière qui pour un PC va dire qu'une unité d'infanterie est considérée comme n'ayant pas bougé. C'était déjà fort en vanille, là vous allez pouvoir faire et du tir et du cac. Donc laver un cordon, impacter ce qu'il y a derrière. Et dans la même lignée, pour nos intercessors, on va retrouver aussi 2 stratagèmes. Cible en vue qui permet à une unité d'intercesseur équipée de fusil Bolter Stalker pour 3 PC de pouvoir sniper les personnages et de pouvoir faire de la BM sur du 6. Et ensuite, Tempête de Bolt qui permet justement pour les intercesseurs équipés de fusil Bolter automatique pour 2 PC de pouvoir faire de la touche auto à partir du moment où ils sont à mi-portée. Ensuite, au niveau des autres stratagèmes, on va avoir nos canons ne se reposent jamais pour un point de commandement. Véhicule Blood Angel qui va pouvoir tirer même en ayant bougé avec ses armes lourdes sans aucun malus. C'est toujours pareil, c'est fort en vanille, c'est intéressant. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de véhicules avec armes lourdes en Blood Angel, mais c'est toujours intéressant. Ensuite, on va avoir Visage du damné pour un point de commandement. Utilisez stratagème à la phase de combat. Choisissez une unité Blood Angel de votre armée ayant l'aptitude masque mortuaire. Jusqu'à la fin de la phase, quand vous résolvez une attaque contre l'unité choisie, souscrivez 1 au jet de touche. Alors, c'est très fort. Le seul petit souci, c'est que ça s'applique aux Sanguinary Guard et aux Sanguinary anciens, mais il faut qu'ils payent leur masque mortuaire. C'est 2 points par tête de pipe. Sur un pack de 10, ça fait 20 points en plus. Est-ce qu'on le fait? C'est intéressant puisque pour le coup, ça va nous permettre de ultra rentabiliser une unité. Ici, en l'occurrence, c'est Sanguinary Guard. On a vu au niveau du Chapter Approve que ceux-ci étaient toujours à 20 points au niveau de leur châssis, leur petit torse musclé doré, mais qu'au niveau de leur arsenal, ça avait quasiment été divisé par 2. À voir si on décide de les passer de 20 à 22 points pour ça. Ça va très bien synergiser avec Physiologie transhumaine qui, pour 2 PC, va faire en sorte qu'une unité Blood Angel ne sera blessée que sur du 4 maximum. Et quand on commence à avoir -1 pour être touché, blessé sur du 4, sauvegarde à 2, 2 points de vie par tête de pipe, pour le coup, même à 22 points le châssis, c'est ok. Ouais, alors ça sera 31 points le châssis avec son arme maintenant, mais ça reste super intéressant. Ensuite, dans la même veine, pour justement accentuer le tanking, on rappelle que cette physiologie transhumaine va aussi s'appliquer à n'importe quelle figurine infanterie, qu'on va être capable aussi de buffer la Death Company avec refus de périr pour un point de commandement, utiliser stratagème à n'importe quelle phase, après qu'une unité Death Company de votre armée ait été ciblée par une attaque. Jusqu'à la fin de la phase, quand une figurine perd un point de vie, jetez un D6 sur un 5, ce PV n'est pas perdu. C'est toujours très fort parce que là, vous passez d'un Feel No Pain à 6 à 5, vous rajoutez 16% de tanking ou vous doublez le tanking déjà existant. C'est super intéressant parce que là, c'est toujours pareil, vous devenez tanky, ancré chez vous. Les intercessors et la Death Company de base gagnent ce truc-là. Yes. Ensuite, toujours au niveau des stratagèmes, on va avoir la mort dans l'air, on va retourner côté Sanguinary Guard. Jusqu'à la fin de la phase, quand vous résolvez une attaque d'une figurine de l'unité choisie, traitez un résultat de 1 comme un 2. Et là, c'est très fort, parce que ça veut dire que vous faites minimum du flat de dégâts. Vous souffrez plus du syndrome Custodes qui est D3. Et là, vous envoyez des méga pains. Toujours pour nos Golden Boy, on va avoir Jugement Explosif pour un point de commandement. Utilisez stratagème à votre phase de tir. Jusqu'à la fin de la phase, quand vous résolvez une attaque de Bolter Angelus de l'unité choisie, vous pouvez relancer les jets de blessure et la cible ne reçoit aucun bénéfice du haut couvert. C'est quand même super intéressant parce que vous avez une force 4, vous avez une relance des blessures totale, et vous avez une PA-1, ignore cover. C'est quand même sympa. Autre stratagème qui pour le coup a un nom assez nostalgique puisque ça va être Marteau de Fureur. Utilisez ce stratagème quand une unité Blood Angel avec réacteur dorsal de votre armée finit un mouvement de charge. Pour chaque figurine de l'unité, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins d'elle et jeter un D6 sur 5+, l'unité subit une blessure mortelle. Et ici, on va dire que c'est cool parce que vous avez du réacteur dorsal dans quasiment toute votre armée. Donc quand vous allez impacter, c'est super intéressant sur des packs de grotesques qui sont de l'élite parce que là vous allez réussir à mettre vos 10 bonhommes au contact. Par contre, par exemple sur un Charles Henry, malheureusement vous n'allez pas réussir à mettre tout le monde au contact. Vous allez peut-être réussir à en mettre 3, 4 et du coup sur un 5+, vous allez peut-être faire une BM.
Ensuite, on va avoir Calice Débordant, figurine Sanguinary Priest de votre armée. Pour un point de commandement jusqu'à la fin du tour, l'unité choisie peut utiliser son aptitude Nartessium une fois supplémentaire. En outre, elle peut cibler une unité amie avec son aptitude Nartessium, même si elle a déjà été ciblée à ce tour. Donc ça veut dire que potentiellement vous relevez 2 Sanguinary Guard à 31 points pièce. Ça, C'est sympa. Ouais, carrément. Ensuite, on va finir avec le stratagème certainement le plus pété des Blood Angel. Très fort, ça va être Ardeur débridée, un point de commandement. Utilisez ce stratagème à la phase de charge. Choisissez une unité Blood Angel de votre armée. L'unité choisie peut effectuer une intervention héroïque comme si elle était un personnage. Ça serait déjà très fort. En outre, elle peut effectuer une intervention héroïque si l'ennemi est à 6 pouces ou moins de lui au lieu de 3. Du coup, toute votre armée est personnage de Space Wolf. Et là, c'est super fort. C'est super fort. Ça veut dire que déjà c'est un stratagème qui se déclare à la phase de charge. Sous-entendu, vous le déclarez quand vous voulez dans la phase de charge. Donc en général, c'est à la fin, en même temps que les interventions héroïques. Mais c'est pas quelque chose que vous allez rappeler à votre adversaire. Vous n'allez pas dire attention, ne te mets pas à 6 pouces de moi. Ça va développer chez vous une forme de radar qui fait que vous allez systématiquement voir si le mec se met à 5 pouces et demi de vous. Et là, c'est génial parce que ça va être constamment sanction. Il va devoir systématiquement penser au fait qu'on ne peut pas rester à moins de 6 pouces d'une unité Blood, sinon on se fait charger. C'est super fort. C'est aussi très fort parce que la soif rouge, elle fonctionne là-dessus, parce que c'est intervention héroïque. Du coup, vous avez votre +1 pour blesser. C'est certainement le stratagème le plus fort qu'on ait au niveau des Blood, et même peut-être tout simplement de ceux des nouvelles vagues qu'on découvre avec le Codex Space Marine V2. Ouais. Une intervention héroïque à 6 pouces, c'est-à-dire que quand on vous charge, il faut qu'il fasse attention à être à moins de 6 pouces. Donc il ne peut pas forcément sniper vos persos parce que une intervention héroïque à 3 pouces, on arrive à l'éviter. À 6 pouces, ça commence à faire un sacré rayon. Et ça veut aussi dire que tous les mecs qui bougent de moins de 6 peuvent pas désengager, sinon ils se la prennent dans la gueule. On a fait le tour de tout ce qu'il y avait à côté des datasheets, puisqu'on a vu que le domaine de Stratégère de guerre des Vanguard était migré au niveau des Blood Angels. On a vu les reliques, les stratagèmes, et maintenant on va s'attaquer au datasheet. On commence par la revue du Chief Librarian Mephiston. Il a été revu à la baisse puisqu'il est retombé à 145 points. Il va avoir un mouvement de 7, touché à 2+, au corps à corps, au tir, force 5, endurance 5, 6 points de vie, 5 attaques. Il a donc gagné 1 dans ces deux caractéristiques depuis qu'il a été primarisé, commandement 9 et une sauvegarde à 2. Il n'a toujours pas de sauvegarde invulnérable, mais néanmoins il va avoir Seigneur de la Mort, puisque quand cette figurine perd un point de vie, on va jeter un dé et sur un 5, celui-ci ne sera pas perdu. Au niveau de son équipement, il va être équipé d'un petit pistolet à plasma standard. Il va avoir comme arme de corps à corps Vitarus qui va faire force x2, PA-3, dégâts D3. Quand on est force 5, on passe à force 10 sans malus pour toucher, c'est très fort. Et aussi comme aptitude, coiffeuse psychique qui fait qu'il va avoir un bonus de +1 quand il va tenter d'abjurer un sort à 12 pouces ou moins du caster. Il va connaître 3 pouvoirs de la discipline sanguinienne, tenter de manifester et de dissiper 2 sorts. Tout ça encore une fois pour 145 points. On le jouait déjà à 160 points lorsqu'il n'était pas primarisé. Là, c'est bien, parce qu'il perd 15 points et il gagne 1 PV, une attaque. C'est Méphis gros ton. Pour parler synergie, il a 5 attaques de base, Méphiston. +1 quand il charge. +1 au T3 si on a un détachement full Blood Angel. Bon, on va pas la compter. +1 D3 grâce au sort générique Blood Angel. +1 D3 grâce au stratagème Blood Angel. Ce qui veut dire que là, il monte à peu près à 12 attaques. Stat, il est à 10. Donc quand il a chargé un Ika, si on fait des stats, il monte à 12 PV sur l'Ika. Et on rappelle aussi qu'il est éligible bien évidemment aux anciens stratagèmes Blood Angel, il est de type infanterie, donc pour 3 PC, il peut retaper et donc théoriquement le buter. On continue dans les personnages nommés, ce qui va réellement faire l'ADN d'un codex Blood Angel versus un successeur. Ici, Astoras, il a perdu pas mal de points avec le Chapter Approve, il est descendu à 105 points, il va quand même bouger de 12, taper à 2+, au corps à corps, au tir, force 4, endurance 4, 5 points de vie, 4 attaques, commandement 9 et une sauvegarde à 2. Il va toujours avoir l'exécuteur qui va faire force +2, PA-3, damage D3 et que sur un 6 pour blesser sera directement dégâts 3. Au niveau de ses aptitudes, il va avoir Ange de la Mort bien évidemment. Rédempteur des égarés qui fait qu'on pourra utiliser son commandement, ce qui est normal puisque c'est aussi un chaplain. Il va pouvoir être mis en faible puisque bien évidemment il a un réacteur dorsal, il a une invulnérable à 4 et la spécificité vraiment de ce personnage nommé, c'est la messe de prédiction qui fait qu'une fois par bataille on va pouvoir jeter un dé et buffer une des unités d'infanterie à 6 pouces ou moins de lui. Sur un 1, elle subira une blessure mortelle dans ton cul. De 2 à 5, elle va avoir +1 CG de touche. Et sur un 6, elle aura une sauvegarde invulnérable à 4 et aussi le bonus de +1 à CG de touche. Je l'ai dit juste avant, c'est un chaplain. Ici, on va voir les litanies spécifiques du codex Space Marine, sauf une nouvelle qui nous permettra, quand on fait un 6 pour blesser, d'avoir PA
-4. Lui, il va bénéficier de la litanie de N, c'est la litanie générique qui permet de pouvoir relancer les jets de touche ratés quand on est Blood Angel à 6 pouces ou moins de lui. Ça veut aussi dire que ça le concerne lui. Par contre, il va être Master of Sancticy, c'est ce qu'on doit payer en point de commandement quand on est en générique. Ici, en l'occurrence, c'est inclus dans son profil. Ça va lui permettre de connaître 3 litanies et d'en lancer 2 par tour. Bah, du coup, c'est super intéressant parce qu'il va prendre celle pour se buffer tout seul s'il reste tout seul au corps à corps. Il va prendre celle qui fait peut-être une attaque en plus sur du 6 et celle qui fait une PA-4 sur du 6. Et là, vous commencez à synergiser vraiment méchamment de la Death Company en épée tronçonneuse. Il va être mis en comparaison ou sera joué avec le Martès. Le Martès, il vaut aussi que 100 points. Il bouge de 12, il touche à 2 au corps à corps, 3 au tir, force 4, endurance 4, 4 points de vie, 5 attaques, donc une de plus, commandement 9 et une sauvegarde à 3. Lui, par contre, ça n'est pas un maître chapelain, mais il a le mot-clé Death Company. Et ça veut dire que lui connaîtra 2 litanies, mais ne pourra en lancer qu'une. Il connaît de base la même litanie générique, la litanie de N qui permet de relancer les jets de touche ratés, mais au niveau de ses aptitudes, il va être très intéressant, puisque pour le coup, il va avoir Fureur sans limite. Quand vous effectuez un jet de charge pour une unité Death Company amie à 6 pouces ou moins de cette figurine, vous pouvez relancer les dés. Quand vous résolvez une attaque d'arme de mêlée d'une figurine Death Company amie à 6 pouces ou moins de cette figurine, vous pourrez relancer les jets de touche. Donc lui, il se foutra de la litanie de N, et en plus de ses aptitudes, il va avoir assaut par réacteur dorsal, ce qui est normal, et gardien des aguerris, puisqu'on pourra utiliser son commandement quand on a 6 pouces ou moins de lui. Et bah, il est super intéressant parce que c'est un gros ton lui aussi, qui va pouvoir, enfin il se buff tout seul, donc il peut même être joué en électron libre, et il buff sacrément la Death Company parce que lui, il a l'équivalent d'un maître de chapitre. Ensuite, ils ont remis les datasheets des chapelains en armure Terminator de base et primarisés. C'est tout simplement parce que maintenant, ils ont accès aux litanies qu'on connaît, soit du chapitre V2, soit tout simplement dans ce supplément. Ensuite, on va avoir la bonne surprise, en tout cas la bonne initiative de Game Workshop de créer la Death Company Intercessor. C'est un choix d'élite. On est à 18 points pièce. C'est aussi le prix de la Death Company à réacteur dorsal. Il va donc falloir choisir, est-ce qu'on préfère avoir un intercesseur qui va bouger de 6, toucher à 3 au corps à corps, force 4, endurance 4, 2 points de vie, 2 attaques, commandement de 7 et une sauvegarde à 3. Ce qui est marrant, c'est comme ils sont passés Kid Death Company, ils ne vont plus avoir accès aux sergents, donc ils resteront commandement de 7. En termes de customisation, là pour le coup, il y a une petite innovation de Game Workshop, puisque une figurine, donc n'importe laquelle, peut être équipée soit d'un marteau Thunder, d'une épée énergétique, d'une épée tronçonneuse ou d'un gantelet énergétique, et remplacer son arme de tir par une épée tronçonneuse ou un lance-flamme léger. A noter qu'il est précisé ici qu'une figurine ne peut pas être équipée de 2 épées tronçonneuses. Et enfin, ils remettent ici en aptitude Rage Noire, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité lors d'un tour où elles ont effectué un mouvement de charge, et quand une figurine de cette unité perd un PV, jetez un D6 sur 6, il n'est pas perdu. Donc c'est intéressant d'avoir fait l'effort de mettre les intercesseurs en Death Company. Par contre, ils sont en grosse comparaison avec ceux du codex de base. Parce que du coup, en fait, on paye 18 points, donc le même prix, pour perdre 6 de mouvement, mais 1 PV. Ouais, et c'est là où je trouve que le bas blesse, et que c'est, encore une fois, c'est une bonne tentative de commencer à primariser la gamme. Là, il y a une fausse bonne idée en termes de customisation, puisque là, notamment, quand on va voir que chaque mec est buffable, et pour un gars, on passe en gros à 5 attaques, on va peut-être avoir envie de se dire, bah attends, moi je vais payer 2 marteaux, parce que stat 2 marteaux, ça casse un rhino. Alors que là, pour le coup, on va être bridé à 1. Et même le fait de se dire aussi que, certes, je vais un petit peu plus tanker, mais finalement, tanker c'est bien, mais avoir l'assurance d'arriver et de pouvoir taper, c'est mieux. Donc, encore une fois, ça dépendra de vous. Peut-être qu'en termes de modélisme, vous allez avoir envie de primariser la Death Company. Ça peut être assez cool. Mais en termes d'optimisation, on restera sur la Death Company qu'on connaît. Ensuite, bien dans le désordre, on va découvrir le Repulsor Executioner. C'est tout simplement le fait d'avoir le datasheet, en tout cas en papier, avec votre codex, le capitaine en armure Phobos, le librarian en armure Phobos, le sanguinary Priest, avec lui pour le coup une belle modification. Oui, parce que lui maintenant il gagne le fait de pouvoir avoir un réacteur dorsal, et du coup ça devient un personnage beaucoup plus intéressant, puisqu'il a de la projection alors qu'avant il n'en avait pas. Et dans sa règle, il a le calice de sang, qui fait que sur les unités infanterie Blood Angel, il donne plus 1 en force. Et là, du coup, c'est plus du tout la même salade sur le plan du 4. Exactement, mais alors surtout, puisque pour le coup, on se rappelle qu'avec la soif rouge, ils vont avoir plus 1 pour blesser lors du tour où ils ont chargé. Donc là, en fait, à chaque fois qu'on va faire des stats, on va être capable d'optimiser énormément justement les blessures. Puisque sur un IK, on passera plus de blesse à 6, mais de blesse à 5, donc à 4. Ça change juste énormément de choses. Et pareil, en fait, justement, sur le fait de déblayer
tous les petits cordons, puisque là, pour le coup, contre de l'endurance 4, on va blesser non pas sur du 3, mais directement sur du 2. Et là, c'est super fort. Avant, quand on faisait des stats, on pouvait aligner les planètes, mais c'était très compliqué de donner plus 1 en force à la Death Company. Maintenant, comme ils bougeront de 12, eh ben on va être capable de le faire très facilement, et ça, c'est un gros plus. Ensuite, toujours au niveau des datasheets qui sont présents, on va retrouver le lieutenant en armure Phobos, les intercessors, les infiltrators, les incursors, l'Invictor Tactical Warsuit, on rappelle que celui-ci n'est pas de Red Doute, les suppressors squad, les éliminators et l'impulsor. On va néanmoins parler un petit peu justement de ceux pour qui ça peut être très fort d'être Blood Angel. Historiquement, on retrouvait dans certaines listes des petits scouts, tout simplement avec couteau de combat, puisque au tour 1, ils étaient capables de charger, et ça en faisait un des meilleurs anti-cordons du jeu. Là, on va être capable de le faire, mais avec des mecs encore plus burnés, puisque pour rappel, on va retrouver les incursors squad qui vont être à 19 points pièce, ou alors les infiltrators à 22 points pièce. Et ça va systématiquement nous donner envie de jouer un capitaine en armure Phobos pour pouvoir justement lui mettre soit les reliques, soit les traits de seigneur de guerre qui vont bien pour buffer ses premiers cordons. Avant le débrief, il va nous permettre justement de parler du positionnement des Blood Angel et aussi justement de différentes synergies au sein des unités. On va parler un petit peu des Flèche Tireurs, donc chapitre successeur Blood Angel nommé. Là pour le coup, il y a eu l'effort de leur donner une aptitude qui va remplacer la soif rouge par Fureur intérieure. Quand vous résolvez une attaque d'arme de mêlée d'une figurine ayant cette aptitude pendant un tour duquel elle a effectué un mouvement de charge, a été chargée ou fait une intervention héroïque, ajoutez 1 au jet de blessure. En outre, quand vous résolvez une attaque d'arme de mêlée d'une figurine de cette unité sur un jet de blessure non modifié de 6, améliorez de 1 la pénétration d'armure. Bah, c'est pas fou, hein, on préfère le plus 1 à l'advance et à la charge. Hein. Complètement. Ensuite, on va aussi débloquer des traits de seigneur de guerre, ils sont au nombre de 3. On va avoir boucher impitoyable. Quand ce seigneur de guerre est choisi pour combattre à la phase de combat, il peut effectuer une attaque supplémentaire avec une de ses armes de mêlée pour chaque tranche de 5 figurines ennemies à 3 pouces ou moins de lui, jusqu'à un maximum de plus 3 attaques. Alors c'est bien, c'est super fluff, mais s'il est dans cette position-là, votre seigneur de guerre, il est pas bon. Ensuite, on va avoir colère et rage. Quand vous résolvez une attaque d'arme de mêlée de ce seigneur de guerre sur un jet de touche non modifié de 6, vous pouvez effectuer une attaque supplémentaire contre la même unité avec la même arme. Bah, c'est pas fou parce que stat, vous allez en faire une. Et enfin, natif de Crétésia, on ne peut pas effectuer d'attaque en état d'alerte contre ce seigneur de guerre. Et bah celui-ci, il est très bien, parce que du coup, ça vous fait un bon Smash Captain. Ça va aussi nous permettre de débloquer 2 stratagèmes exclusifs, puisqu'on va avoir Destruction Sauvage. Utilisez ce stratagème au début de la phase de combat. Choisissez une unité ennemie jusqu'à la fin du tour. Quand une figurine de l'unité choisie est détruite suite à une attaque de flèche tireur, alors elle comptera comme 2 au niveau des tests de morale. Donc vous êtes dans une armée qui va quand même saturer énormément en termes d'attaque. Donc normalement, soit votre adversaire il est mort, soit il meurt au moral déjà. Je suis pas sûr que ça soit très intéressant. C'est exactement ça en fait avec une armée de Blood. Soit on va vraiment aligner les planètes pour pouvoir tuer quelque chose de gros, un Ika, soit de toute façon on sera dans la sursaturation et donc dans l'overkill total. Donc même sur un pack de 30 boys, même si jamais tempête 10, ils ont un commandement de 10, ils sont à moins 10. Ça fait beaucoup de 10, mais le fait est que normalement, ils meurent. Bon, là, c'est vrai qu'il suffira d'en tuer en général que la moitié pour que ça passe. Le deuxième stratagème va être offensive-agressif pour 1 point de commandement. Utilisez ce stratagème à votre phase de combat. Choisissez une unité d'infanterie flèche-tireur de votre armée jusqu'à la fin de la phase. Quand l'unité choisie fait un mouvement d'engagement, les figurines peuvent se déplacer de 6 pouces au lieu de 3. Bah, celui-ci c'est intéressant parce que du coup ça donne un peu de projection quand on engage au corps à corps, ça permet de faire des beaux cercueils, etc. On passe maintenant aux reliques des flèches tireurs. La première va être le coupe-fil, le face-passe. Pour le coup, c'est pas terrible. Et la deuxième va être Genèse de la peine, qui elle pour le coup est plus sympathique, puisque en gros les figurines Sanguinary Priest, Primaris Apothecary ou Sanguinary Novitiate peuvent utiliser la Genèse de la peine. À la fin de la phase de mouvement, cette figurine peut apporter des soins médicaux à une unité infanterie flèche tireuse amie ou de motard flèche tireuse amie à 3 pouces. Si l'unité contient une ou plusieurs figurines ayant perdu un ou plusieurs points de vie, choisissez une de ces figurines qui récupère 3 PV perdus. Sinon, si une ou plusieurs figurines de l'unité ont été détruites, jetez un dé et sur 2+, vous pouvez ramener une figurine détruite à la place avec jusqu'à 3 PV récupérés en la plaçant à 3 pouces ou moins de l'unité. Vous allez pouvoir remonter vos agresseurs qui maintenant sont passés en armure gravis à 3 PV. Cash, c'est-à-dire qu'il y en a un qui meurt, vous pourrez quand même le relever, c'est super intéressant sur des unités pareilles. On a fait le tour de ce qui fait le supplément Imperium, en tout cas, du sang de balles pour la partie Blood Angel et chapitre successeur. C'est intéressant puisque pour le coup, les Blood Angel qui sont déjà une armée qui synergise beaucoup dans une direction, et cette direction c'est tout dans ta gueule au corps à corps, va le faire encore mieux. Ouais. Est-ce que toi, tu as été finalement alors rassasié par rapport à ça ? Ouais, il y a eu plein de choses, j'ai découvert plein de petits tricks et de petits combos. Donc on va pouvoir en partager quelques-unes avec vous. Il y a notamment pour moi le River qui revient, parce qu'aujourd'hui il a baissé un petit peu en points, il a 16 points pièce maintenant le River. Je vais le préférer en équipement pistolet et couteau pour qu'il gagne un peu plus d'attaque.
et ben vous le mettez en FEP avec un lieutenant qui a le bon trait de seigneur de guerre, ben les rivers ils vont arriver en FEP et ils vont pouvoir charger à 7 pas. Ça déjà c'est super intéressant. Après on en a déjà parlé pendant la vidéo, c'est aussi les infiltrators qui sont des troupes qui peuvent payer un petit bonhomme qui leur permettent d'avoir la relance s'il y a un capitaine Phobos ou un lieutenant Phobos sur la table. C'est-à-dire que T1, vous pouvez les mettre tout dans la gueule de votre adversaire, charger et bénéficier des relances de vos personnages qui sont front de cours. En Blood Angel, ça veut dire qu'au corps à corps, vous allez pouvoir bénéficier des relances et ça, c'est super sympa. Donc là, on parle vraiment de mettre tout dans la tronche de son adversaire, mais même en termes de tanking. Et je trouve que c'est là que c'est intéressant, puisque on payait avant des figurines qui étaient trop chères, je pense à la Sanguinary Guard qui est maintenant a vachement baissé, qui en plus de ça va être synergisable avec pas mal de choses pour les faire tanker. On va avoir le fait d'avoir -1 pour être touché et n'être blessé que sur du 4, et en plus de ça débloquer un Feel No Pain à 6, en tout cas pour la partie Death Company. Donc là pour le coup je trouve que c'est aussi très sympathique, ça risque d'offrir aussi un second souffle en fait à l'armée de Blood Angel. Bah, ce qu'il y a, c'est que ce qui a été mis là-dedans, c'est aussi une favorisation des unités iconiques du codex. La Sanguinary Guard et la Death Company, qu'on voyait difficilement avant parce que un peu trop cher en termes de points. Là, ils bénéficient quand même de pas mal de synergies sympas, notamment pour les rangs de tankies, qu'on reprochait beaucoup à la Death Company avant. On va néanmoins être sur un codex qui va être encore plus PC-vore, donc nécessitant énormément de points de commandement, entre 2 et 5 par tour pour des synergies minimum. Ouais. Donc à voir si on va être capable finalement de jouer une armée mono Blood Angel ou alors est-ce qu'on va avoir besoin d'aller chercher ailleurs les points de commandement. On est aussi dans l'ère de la nouvelle Sista et pour le coup je trouve que c'est très intéressant puisque le constat qu'on a aujourd'hui avec la Sista c'est que c'est un codex qui est bien positionné en termes d'échelle de puissance mais qui manque d'impact. Et là on va se dire que pourquoi pas à la limite rajouter du Blood Angel, non plus nécessairement dans une optique de jouer que des Smash Captain, mais de jouer aussi, comme je le disais, les unités iconiques avec une grosse vague d'avant-garde qui va arriver dans ta tronche T2, avec énormément de fiabilisation au niveau de leur charge, au niveau de leur saturation, de leurs blessures et ainsi de suite, et finalement un bon marteau à une enclume féminine. On en a donc terminé avec la lecture et l'analyse de cette partie Blood Angel avec le sang de balle. Un grand merci à toi d'être venu justement pour m'aider à dépatouiller tout ça. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros coup de pouce dessus, un petit suçon quelque part sur cette petite vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit A plus les Wargamers.